Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'évaluation qui répond au critère B, recherche de série. Le critère B est étroitement lié à l'objectif B spécifique en mathématiques. D'après le guide de l'IB pour le programme d'études intermédiaires, à la fin de la première année, les élèves doivent être capables d'appliquer des techniques mathématiques de résolution de problèmes pour reconnaître des séries. On le voit bien dans une évaluation critère B, il faut bien maîtriser les compétences mathématiques du programme. Deuxième point, il faut savoir décrire des séries comme des relations ou des règles générales cohérentes avec les résultats obtenus. L'évaluation critère B consiste donc à traiter plusieurs exemples donnés, à observer et à rechercher ce qui est commun à ces exemples pour en tirer une règle générale. Enfin, les élèves doivent être capables de vérifier si la série fonctionne pour d'autres exemples. Il faut enfin savoir choisir un nouvel exemple qui appuie cette loi. Attention cependant au fait que la loi ou la règle générale que nous sommes amenés à énoncer est une notion que nous n'avons pas apprise à la base en classe. En général, la loi doit être énoncée sous la forme si, alors. Il faut donc chercher un lien de cause à effet dans les exemples donnés. Et enfin, la loi est une loi générale. Donc, contrairement aux exemples traités qui traitent des cas particuliers, la loi est une règle générale qui ne concerne pas un élément spécifique. On dira donc si un nombre, si un quadrilatère, et non pas si le nombre 12 ou bien si le quadrilatère ABCD, mais plutôt on va parler en général. Et voilà la grille des niveaux que nous retrouverons au début de chaque évaluation. Cette grille nous permet de voir sous quelles conditions un niveau est atteint. Par exemple, pour atteindre le niveau 5, il faut qu'on énonce une règle générale. Appliquer uniquement les techniques mathématiques ne nous permet pas d'atteindre ce niveau. Dans cette vidéo, nous allons travailler une évaluation critère B. On va voir à quoi elle ressemble et sous quelle forme elle se présente. Donc, comme on l'a dit, on va essayer de traiter d'abord plusieurs exemples. Dans ces exemples, il faut bien observer ce qui est commun pour finalement dégager une règle générale. On commence avec le premier exemple, avec la première question. On nous demande de compléter. 12 égale 2 fois 6. Il nous demande 12 est-il divisible par 2? Eh bien, puisque 12 s'écrit 2 fois 6, donc 12 est bien divisible par 2. Donc ici, on est en train d'utiliser nos compétences mathématiques, savoir qu'est-ce qu'un nombre divisible par un autre. 12 égale 3 fois, donc c'est 3 fois 4 qui nous donne 12. 12 est-il divisible par 3? Oui, pour la même raison. Ensuite, il nous demande 2 fois 3 égale, 2 fois 3 égale 6. 12 égale 6 fois 2. 12 est-il divisible par 6? Oui. Que remarquez-vous? Je comprends qu'il peut être un peu difficile de dire qu'est-ce qu'on peut remarquer. Tout simplement, on remarque qu'on nous donne le nombre 12 et on nous demande s'il est divisible par 2, par 3 et par 6. Toutefois, on nous a posé la question d'où vient le 6? C'est le 2 fois 3. Donc, on peut dire que 12 est divisible par 2, par 3 et par 2 fois 3 qui est égal à 6. Vous voyez, notre remarque ici, elle est encore une remarque sur les nombres qui sont donnés. On n'est pas encore arrivé à énoncer une remarque générale. C'est encore tôt pour énoncer une remarque générale. Voyons les autres exemples. Question 2. Compléter. 24 est-il divisible par 2? La réponse, elle est oui. Pourquoi? Parce que 24 égale 2 fois 12. Donc, on voit un peu qu'à la première question, on nous a donné ce qui peut prouver qu'un nombre est divisible par un autre. Ici, il nous le demande. Donc, le degré de difficulté, la question devient un peu plus difficile. À nous de savoir comment faire pour démontrer que 24 est divisible par 2. Même question, 24 est-il divisible par 3? Oui. Pourquoi? Parce que 24 aussi s'écrit 3 fois 8. C'est dans la table de multiplication de 3. 24 est-il divisible par 6? Oui. 24 égale 6 fois 4.
Que représente 6 pour 2 et 3? Entourez la bonne réponse. Donc, le 6, est-ce que c'est la somme de 2 et de 3, la différence, le produit ou le quotient? Comment obtenir 6 à partir de 2 et de 3? On rappelle, la somme, c'est le résultat de l'addition, la différence, c'est le résultat de la soustraction, le produit, celui de la multiplication et le quotient, celui de la division. Le 6 s'écrit 2 fois 3, donc c'est le produit. Encore une fois, on voit que on utilise ici nos compétences mathématiques, particulièrement le vocabulaire des opérations. Que remarquez-vous? D'accord, on pose les mêmes questions que tout à l'heure, on nous donne un nombre et on nous demande s'il est divisible par 2, par 3 et par 6. Et encore une fois, on insiste sur le fait que le 6, il est le produit de 2 par 3. Avant, ils nous ont demandé de calculer 2 fois 3 et on a obtenu 6. Ici, ils nous demandent que représente 6 pour 2 et 3, donc c'est le produit. Donc, on peut énoncer la remarque suivante. 24 est divisible par 2, par 3 et par leur produit 6. Encore une fois, notre remarque, elle traite des cas qui sont particuliers. Troisième question. Complétez. Donnez l'écriture en ligne de la division euclidienne de 74 par 6. On effectue la division euclidienne de 74 par 6 au brouillon et on obtient que le quotient entier est 12 et le reste est 2. Donc, 74 égale 6 fois 12 plus 2. 74 est-il divisible par 6? On voit bien qu'il y a un reste qui n'est pas égal à 0, mais qui est égal à 2. Donc, la réponse est non. Pourquoi? Parce que le reste de la division euclidienne n'est pas égal à 0. 74 est-il divisible par 2? Donc, on peut effectuer la division euclidienne et voir si 74 est divisible par 2, si on obtient un reste égal à 0, mais aussi on peut utiliser les critères de divisibilité. On sait que pour qu'un nombre soit divisible par 2, ce nombre doit être pair. Ça veut dire que son chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est le cas du 74. Donc oui, pourquoi? Parce que 74 est un nombre pair. Donc on peut utiliser les critères de divisibilité. Donc encore une fois, on utilise nos connaissances de mathématiques. 74 est-il divisible par 3? Bon, soit on va effectuer la division euclidienne et voir si le reste il est égal à 0, ou bien on peut utiliser le critère de divisibilité par 3. On sait qu'il faut ajouter les chiffres du nombre. Ici, 7 plus 4, ça fait 11. On observe la somme qui est 11 et on se demande si elle est divisible par 3. Or, on sait que 11 n'est pas divisible par 3, donc 74 n'est pas divisible par 3. Pourquoi? On écrit le raisonnement qu'on vient de faire. 7 plus 4 égale 11 et 11 n'est pas divisible par 3. Que remarquez-vous? Donc là, déjà, on nous a posé les mêmes questions. 74 est-il divisible par 6, par 2 et par 3? On a toujours ces trois nombres qui se répètent, 6, 2 et 3, avec la question, est-ce que le nombre choisi, il est divisible par 6, 2 et 3? On voit qu'il n'est pas divisible par 6, qu'il est divisible par 2, mais qu'il n'est pas divisible par 3. Donc, est-ce qu'il est divisible par 6? Non. Est-ce que déjà il était divisible par 3? Non plus. Donc 74 n'est pas divisible par 6 et n'est pas divisible par 3 non plus. Voilà ce qu'on peut faire comme remarque. On peut ajouter que 74 est divisible par 2, mais je pense que ici l'important c'est de voir qu'il n'est pas divisible par 6 et non plus par 3. On poursuit avec la question numéro 4. Je suppose déjà qu'on va poser encore une question. Est-ce qu'on va donner un nombre? Est-ce qu'il est divisible par 6, par 2, par 3? Voyons. Eh bien, en effet, 75 est-il divisible par 6? On n'a qu'à effectuer la division euclidienne de 75 par 6. Le résultat va être non, puisque 75 est égal à 6 fois 12 plus 3, le reste n'est pas égal à 0. 75 est-il divisible par 2? 75 est un nombre impair, donc non, il n'est pas divisible par 2. 75 est-il divisible par 3? 7 plus 5 égale à 12, 12 est divisible par 3, par conséquent, 75 est bien divisible par 3. Que remarquez-vous?
Cette fois, nous avons un nombre qui n'est pas divisible par 6. En essayant avec 2 et 3, on a vu qu'il n'est pas divisible par 2. La remarque que nous pouvons faire est donc que 75 n'est pas divisible par 6 et n'est pas divisible par 2 non plus. On poursuit avec la question 5. 744 est-il divisible par 2? C'est un nombre pair. Alors oui, il est divisible par 2. 744 est-il divisible par 3? Nous additionnons les chiffres. 7 plus 4 plus 4, ça fait 7 plus 8, 15. 15 est divisible par 3, donc oui, 744 est divisible par 3. Et finalement, 744 est-il divisible par 6? On effectue la division euclidienne. À votre avis, 744 va-t-il être divisible par 6? D'après vos observations des cas précédents, quand c'était divisible par 2 et par 3, on a obtenu qu'il était divisible par 6. Par contre, quand il n'était pas divisible par 6, c'est qu'il n'était pas divisible par 2 ou qu'il n'était pas divisible par 3. Donc ici, on n'a qu'à effectuer la division euclidienne de toute façon pour vérifier notre réponse. Eh bien, 744 égale 6 fois 124, ce qui fait que 744 est bien divisible par 6. Que remarquez-vous? Notre remarque, c'est que 744 est divisible par 2, par 3 et par 6. Et on arrive à la question 6, la généralisation. Énoncer une loi, ça veut dire une règle générale qui semble être vraie, en accord avec vos observations. Quelles ont été nos observations jusqu'à présent? 12 est divisible par 2, par 3 et par 2 fois 3 qui est 6. 24 est divisible par 2, par 3 et par leur produit 6. 74 n'est pas divisible par 6 non plus par 3. 75 n'est pas divisible par 6 non plus par 2. Et enfin 744 est divisible par 2 et par 3 et il est aussi divisible par 6. En observant ces 5 remarques, que peut-on dire? Si on observe bien la première, la deuxième et la cinquième remarque, on voit que un nombre qui est divisible par 2 et par 3, il est aussi divisible par 6. En revanche, un nombre qui n'est pas divisible par 6, comme dans le troisième et le quatrième cas, il ne sera pas divisible soit par 3, soit par 2. Une règle générale qu'on pourra énoncer sera donc la suivante. Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6. Tel a été le cas dans la première, la deuxième et la cinquième remarque. Cette même règle générale, on peut bien voir que si le nombre n'est pas divisible par 6, alors il ne serait pas divisible par 2 et par 3. Car d'après cette règle, s'il était divisible par 2 et par 3, il serait divisible par 6. Donc voilà une règle générale qui s'applique sur les 5 cas que nous avons vus. Et faites attention, elle est bien énoncée sous la forme si, alors, comme on l'a dit, et aussi, c'est une règle générale. Comment on le sait? Si un nombre, donc on n'a pas pris un cas particulier, le 12, le 24 ou le 75 tel qu'on a vu dans les exemples précédents, mais on a parlé d'une façon générale si un nombre. Donc, notre règle générale, si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6. Question 7. Donnez un exemple qui vérifie la loi que vous avez énoncée, un exemple qui n'est pas donné précédemment. Donc, on ne va pas donner le 12, le 24, le 74, les exemples qu'on a vus dans les 5 questions, dans les 5 premières questions. Quelle a été déjà notre règle générale, notre loi? Si un nombre est divisible par 2 et par 3, alors il est divisible par 6. Choisir un exemple qui appuie cette loi, donc il faut choisir un nombre qui soit divisible par 2 et par 3. Un nombre divisible qui est dans la table de 2 et 3, il y a le 6, on peut choisir le 6. Il y a le 12, il a déjà été choisi. Il y a aussi le 18, donc voilà, on peut choisir le 18. C'est un nombre divisible par 2 et par 3,
mais aussi il est divisible par 6. Il appuie bien cette règle générale. Nous arrivons à la dernière question de notre évaluation. Donnez un autre exemple qui vérifie votre loi et vérifiez-la. Cette fois, il ne suffit pas de donner un exemple, un nombre divisible par 2 et par 3. Il faut aussi écrire la vérification. Choisissons un nombre divisible par 2 et par 3. On peut toujours chercher dans la table de multiplication de 2 et de 3, mais aussi nous pouvons être plus créatifs. Utiliser par exemple les critères de divisibilité. Choisissons un nombre de 2 chiffres par exemple qui soit divisible par 2. Ça veut dire un nombre qui est pair. Par exemple, un nombre qui se termine par 4. Cherchons un nombre de 2 chiffres qui se termine par 4 et qui est divisible par 3. 4 plus 2 égale à 6. 6 est divisible par 3. Le nombre ainsi choisi sera 24, mais 24, c'est un nombre qui a été utilisé dans l'un des exemples. Or, il faut choisir un nombre qui n'a pas fait partie des exemples choisis. 24, non. 4 plus 5 est égal à 9 et 9 est divisible par 3. Le nombre ainsi choisi sera 54. 54 est bien divisible par 2 et divisible par 3. Alors, il est divisible par 6? Oui, en effet, 54 est divisible par 6 puisque 54 égale à 9 fois 6. 54 est un bon exemple choisi. Il faut maintenant rédiger la vérification. Il faut d'abord dire que 54 est divisible par 2. En effet, c'est un nombre pair, il est donc divisible par 2. Il faut aussi dire qu'il est divisible par 3. 5 plus 4 égale 9 et 9 égale à 3 fois 3. 54 est bien divisible par 3. Et il faut aussi dire qu'il est divisible par 6. Eh bien, pourquoi? Parce que 54 égale à 6 fois 9. Nous avons ainsi choisi un exemple et nous avons écrit la vérification. De retour à notre grille des niveaux, comment atteindre le niveau 8 qui est le niveau le plus élevé? Il faut savoir sélectionner et appliquer des techniques mathématiques. Or, nous avons bien sélectionné et nous avons bien appliqué les techniques mathématiques. Nous avons sélectionné la définition de la divisibilité. Nous avons sélectionné et bien appliqué les critères de divisibilité, la division euclidienne, le reste de la division euclidienne et le lien entre divisibilité et reste égal à 0. Donc, nous avons bien sélectionné et bien appliqué les techniques mathématiques. Décrire des séries comme des relations ou des règles générales cohérentes avec les résultats corrects obtenus. Nous avons réussi à énoncer une règle générale sous la forme si, alors, et notre règle, elle était cohérente avec les 5 observations obtenues. Et finalement, vérifier si les séries fonctionnent pour d'autres exemples. Nous avons choisi de bons exemples et nous avons rédigé correctement la vérification. Voilà comment, en répondant comme on l'a fait aux questions de notre évaluation, nous pouvons atteindre le niveau 8. Je vous souhaite une bonne chance dans votre prochaine évaluation critère B. À bientôt!